à tous, mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Pour ma part, tout va très très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit haul de mes jeux PlayStation 5. Il n'y en a pas énormément, euh, mais je trouvais ça intéressant de le faire puisque je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire jusqu'à présent. Euh, ok, donc on va commencer. Je vais faire un peu de tapping sur les boîtes et un peu de... Voilà, on va toucher un petit peu les boîtes tranquillement. Ok, il y a un bruit strident. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer, hop, tout de suite, avec un jeu qui m'a énormément marqué. L'un des jeux vraiment, l'un de mes jeux préférés, tout simplement. Et c'est Elden Ring. Elden Ring, un jeu exceptionnel. Vraiment, j'ai rarement eu. Il y a que très peu de jeux qui m'ont fait cet effet-là. Surtout quand vous découvrez le jeu. Voilà, surtout quand j'ai découvert le jeu, pardon. J'ai eu un effet, mais en fait, quand je suis rentré dedans, c'est un tsunami quoi. Vous ne pouvez plus décrocher. Et en fait, vous êtes happé par le monde, vous êtes happé par la beauté des environnements. Et vous êtes là, vous subissez le gigantisme à son paroxysme. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment ce jeu une aventure. C'est un jeu d'aventure avec un grand A. Et je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas trop. Moi, j'ai trouvé ça, j'étais choqué, franchement. En sachant que le DLC, j'ai pas trop aimé le DLC personnellement. Je trouve que il y a trop de moments où il y a des zones qui sont emmerdantes dû au fait que c'est très vide. Et je pense qu'ils auront dû faire un DLC un petit peu à la Dark Souls. Ça aurait été mieux, je trouve. Ça aurait changé un petit peu de formule. Ça aurait été pas mal. Bon. Même si j'ai fait le DLC, j'ai joué quasiment 50 heures. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc on va faire un peu de bruit avec. Alors j'ai essayé de faire un truc au niveau de la barbe. Bon, voilà. J'ai essayé de laisser pousser un peu plus la moustache par rapport au côté. Je me suis dit vas-y, vu que j'ai fait un mulet comme ça. Même si ça va, ça se voit pas trop, mais vous inquiétez pas, dans un mois ça se verra de ouf. Je me suis dit on va tenter le tout pour le tout. Sticky Sound. Sticky Sound. J'ose pas trop l'ouvrir, mais en tout cas ce jeu je vous conseille vraiment de tester au moins. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par le fait. Déjà le jeu il est pas difficile. Hein. Franchement, en fait, si vous rentrez dedans, il est pas difficile puisque ça vous dérange pas en fait de refaire les boss, donc ça va. Et moi ce que j'ai adoré c'est le fait qu'il n'y ait pas de map, le fait qu'il faut vraiment en fait utiliser en fait entre guillemets notre cerveau pour essayer de comprendre là où on est déjà allé, là où on a envie d'aller, etc. Donc incroyable. Deuxième jeu. On part sur FIFA 24. Donc FIFA 24, un jeu classique. J'ai pas grand chose à dire. À part que les FIFA, franchement, au bout d'un moment, je pense qu'on sera d'accord. Ça nous cave un peu, le gameplay il est catastrophique, beaucoup trop rapide, beaucoup trop. Les défenseurs sont beaucoup. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est n'importe quoi le jeu.
assez d'options dans les paramètres. Si on veut jouer avec un pote, t'as aucune option, t'as rien, c'est nul à chier, franchement c'est nul. Mais tant que les pigeons achètent le jeu pour FIFA Ultimate Team, bah voilà, ils en ont rien à foutre. Hein, parce que je pense pas acheter le prochain en vrai. Franchement, ils en ont rien à foutre du jeu, donc voilà. Ensuite, on part sur un jeu de tennis qui m'a déçu également. Je me faisais un régal de le faire. Vraiment, je m'étais dit putain, enfin un bon jeu de tennis parce que en fait, ce jeu je l'ai acheté avant la découverte, même plus que la découverte, avant avant la découverte fantastique de Full Ice Tennis Simulator. Je joue qu'à ça maintenant. Mais avant ça, j'avais commandé le jeu et je m'étais dit qu'on allait retrouver vraiment déjà le gameplay de Spin 4 qui était vraiment cool, même si pour moi il était arcade, parce que voilà, je me rappelle qu'on pouvait pas mettre d'ace, les points ils duraient super longtemps, les joueurs ils sautaient dans tous les sens, voilà, mais en tout cas il était fun à jouer. Mais ce jeu là, je suis désolé, le roster il est catastrophique. Regardez même la tête de Federer, sincèrement, est-ce que c'est Federer ça? C'est un peu honteux, non? Voilà. Et le problème c'est qu'on voit bien qu'ils n'ont pas eu de budget, voilà, ils ont essayé, ils ont sont dit vas-y, bon, les gens ils veulent un tennis, un jeu de tennis, ils veulent un toe spin, on va mettre le nom toe spin, on va faire le minimum et on va voir si ça plaît. Voilà, c'est tout, mais il n'y a pas eu d'effort fait, la guerre elle est horrible, le gameplay, franchement, non, c'est nul, c'est nul. Franchement, c'est pas un bon jeu de tennis. Moi je vous conseille, si vous voulez vraiment un bon jeu de tennis, vous achetez Full Ice Tennis Simulator à 20€ sur Steam. Vous mettez un mode ultra simple à mettre, vous tapez mode Full Ice sur Google, vous installez le dernier mode, mais là vous avez tout, vous vous régalez quoi, c'est exceptionnel franchement. Alors graphiquement c'est pas ouf, mais en termes de gameplay c'est du jamais vu, donc allez-y. Voilà. Ensuite, alors on a un jeu, c'est des jeux, enfin PS4 mais ça a un coffret. Hein. Je me suis acheté un coffret Dark Souls 1, 2 et 3. Alors pour l'instant j'ai fait que le 3. Qui est vraiment bien franchement. Alors j'ai fait Dark Souls, j'ai fait Bloodborne et j'ai fait Elden Ring. Pour moi vraiment, en fait à refaire, pour moi le meilleur à refaire ça serait Bloodborne ou Dark Souls. Mais en tant que découverte c'est largement pour moi Elden Ring. Par sa dimension de grandeur. Après Bloodborne j'ai vraiment adoré. La direction artistique c'est extraordinaire et on attend tous un Bloodborne 2. Et Dark Souls j'ai bien aimé, mais pas vraiment, j'ai aimé les boss de fin. Vraiment les boss de fin sont super cool, mais à part ça je trouve pas que ça soit super inspiré au niveau du level design. Voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. A voir, je vais vous dire ce que je pense du 2 et du 1 et du 2. Apparemment le 2 il est horrible, mais bon. Voilà mes amis pour cette petite vidéo ASMR. N'hésitez pas à liker, franchement ça m'aide de vous si vous likez. Et oui, commentez aussi, hein. Je veux voir des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé des vidéos. Enfin de mes vidéos, c'est cool. Et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, c'est super important. Vraiment très très